Salut à tous et à toutes, c'est Softae, et aujourd'hui, après 20 jours, sans aucune vidéo, sans tutoriel, on se retrouve sur mon ordinateur sur After Effects pour ma nouvelle série sur After Effects. Donc, cette série va consister à apprendre After Effects de zéro jusqu'à tout ce que je connais sur After Effects. Je vais vous montrer tout ce que je connais par épisode. Donc cet épisode, ça va être les bases d'After Effects. Donc la première fois que vous ouvrez le logiciel, qu'est-ce qui se passe, l'interface. Ça sera le premier épisode. Et après, il y aura plein d'épisodes, peut-être 10 épisodes, 15, 20. Ça dépend. Vous pourrez aussi me proposer des sujets d'épisodes. Donc, on va tout de suite commencer sur After Effects. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Adobe After Effects est un logiciel de montage vidéo qui coûte je ne sais pas combien, mais assez cher. Mais pas mal de gens l'ont hacké. Donc, je vais pas vous faire un tutoriel sur comment l'hacker. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est assez simple. Vous tapez After Effects gratuit sur YouTube et je suis sûr que vous le trouvez. C'est franchement super simple. Donc, pour ceux qui passent de Sony Vegas à After Effects, l'interface est un petit peu la même. Votre ligne de temps ici, votre timeline, on la retrouve ici sur After Effects, dans ce panneau en bas. Sauf la grande différence, c'est que ici on avait tous nos panneaux avec la prévisualisation de la vidéo ici. Sur After Effects, on a la vidéo au milieu et les effets qu'on a à droite, avec vos vidéos et tous vos médias sur la gauche. Mais bien sûr, tout ça peut se personnaliser. On peut mettre le panneau au milieu, avoir la vidéo comme ça. C'est à vous de voir. Vous pouvez vous créer votre propre espace de travail en rajoutant des fenêtres, en rajoutant des effets. Vous les mettez où vous voulez dans After Effects. C'est pour ça que moi je me suis créé le mien. Donc, on va tout de suite commencer. On va importer une vidéo dans After Effects. Donc, pour importer une vidéo, on fait un clic droit dans ce cadre, dans le cadre projet. Si vous n'avez pas le cadre projet, s'il a disparu, vous ne savez pas où il est, vous allez dans Windows et vous faites Project. Project, il doit être Project ici. C'est dans les derniers. Project, et hop, il se remet là. On fait un clic droit dans le panneau Project, importer fichier, import file. Raccourci clavier, CTRL I. Et là, on rajoute une vidéo, n'importe laquelle. Hop, je vais prendre celle-ci. Donc voilà, notre vidéo, c'est importé dans After Effects. Si, ici, avec cette barre, on déroule vers la droite, on peut voir le type de vidéo, la durée, la taille de la vidéo, et où est-ce qu'il se trouve sur votre disque dur. Voilà comment on importe une vidéo. Ça marche pareil pour la musique, pour les photos. Vous importez une musique, n'importe laquelle. Hop, elle s'importe. Et là, on peut voir pareil la durée et tous les détails. Ensuite, ce qu'on veut faire, parce que le principe d'un montage vidéo, c'est quand même de monter la vidéo, ça paraît assez logique, il faut créer une nouvelle composition. Donc, un petit peu comme sur Sony Vegas, quand on crée un nouveau projet, sur After Effects, on crée une nouvelle composition. Donc pour créer une nouvelle composition, on clique soit ici, créer une nouvelle composition, soit dans composition, nouvelle composition, soit en prenant sa vidéo, en restant appuyé sur la vidéo, et en la glissant sur le bouton créer une composition. Donc, soit ici, soit composition, nouvelle composition, soit on prend notre clip et on le glisse sur le bouton créer une nouvelle composition. Bon, ça fait beaucoup de mots composition, je dois l'avouer, mais c'est quand même très important à savoir. Moi, je vous dis, si vous voulez juste éditer un clip, vous faites comme ça. Vous le glissez sur le bouton créer une composition. Et la durée de la composition sera la durée du clip. Donc si vous voulez juste éditer un clip comme ça, c'est la meilleure façon. Donc là, on peut voir que dans notre panneau projet, on a notre composition. Donc les compositions seront toujours représentées par ce petit symbole avec un triangle, un rond et un carré vert, bleu et rouge. Donc voilà, on vient de créer notre première composition. On est prêt à monter, à découper, à enlever, à ajouter des effets, à ajouter des textes à notre vidéo. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, on va parler de la timeline. Qu'est-ce que la timeline? La timeline, c'est cette partie en bas de l'écran
qui vous permet de regrouper tous vos layers, comme on dit en anglais, tous vos fichiers, toutes vos vidéos que vous voulez éditer. Il y a aussi les musiques, les images, c'est tout ce qui se passe sur la vidéo ici, au milieu, ce sera forcément ici. Donc là, on peut voir notre clip. Donc, pour, par exemple, agrandir un clip, le faire tourner, pour voir l'opacité, enfin bref, pour voir tous les réglages de base, si je puis dire, de la vidéo, il faut descendre dans la petite flèche ici, et encore la petite flèche sur transformer. Et là, on peut voir qu'on a 6 effets, 5 effets, pardon, assez importants. Donc on a Enchant Point, position, scale, rotation, opacity. Enchant Point, c'est pour le bouger horizontalement et verticalement. Donc moi je remets à 0. On a position. Donc la position c'est un peu pareil. C'est la même chose. Scale, c'est la taille de la vidéo. Rotation, c'est pour la tournée. Ça paraît logique. Hop, je remets à 0. Et l'opacité pour un clip plus ou moins lumineux. Voilà. Ça, c'est les transformations de base du clip. Que on peut transformer sans même rajouter d'effets. Donc tout ça dans la petite flèche transformée. Voilà. Donc ça, c'était une des bases de After Effects. Ensuite, on va parler de la barre d'outils qui est ici. On a plein d'espèces de petits symboles qui est très important. Donc le premier outil qu'on utilise depuis le début du tutoriel sans s'en rendre compte, c'est l'outil de sélection, raccourci V sur le clavier. Ça permet de prendre les vidéos, de les glisser, de sélectionner. C'est comme le curseur sur Windows, c'est comme un curseur voilà, pour vos icônes. C'est la même chose, c'est ça. Ensuite on a le deuxième, l'outil main, raccourci H, qui permet juste de bouger la vidéo ici, au milieu. Ça pourra rien faire ici, on pourra rien sélectionner, on peut juste bouger comme ça, mais c'est pour bouger la vidéo au milieu. Donc ça c'est moins important. Ensuite on a l'outil loop, qui permet de zoomer sur des détails précis. Hop, on veut zoomer sur ça, hop, on zoome. Donc si on veut revenir à une taille normale, on clique ici et on fait fit. Voilà. On a l'outil rotation pour tourner la vidéo. Donc ça, normal. Ensuite, on a l'outil, ces deux outils-là, je vous les montre pas car ils sont pas utiles pour les bases d'After Effects. Ensuite, l'outil rectangle, l'outil forme. Si on reste appuyé, on a plusieurs formes. Ça nous permet de faire des formes dans la vidéo, de découper des bouts de la vidéo, mais pas que ça. Enfin bref, je vous expliquerai dans un autre tuto car je pense qu'il faut un tuto à part pour tout ce qui est masque et tout ça, c'est assez important. Ensuite on a l'outil texte, donc un outil assez important. Vous cliquez sur votre vidéo et vous mettez votre texte. Donc là on a notre texte tuto. Notre texte tuto comme ça. Donc si vous voulez changer tous les paramètres du texte, c'est assez simple. Pour tout ce qui est couleur, taille, police, ça va être dans le panneau caractère. Donc si vous n'avez pas ce panneau, vous allez dans Windows et caractère, faut qu'il soit coché. Donc ici on a les polices, donc différentes polices pour votre texte. Donc voilà, j'en ai une comme ça, très bien. Une comme ça, hop, voilà. Ensuite on a, ça dépend de votre police. Des fois vous en aurez d'autres. Ouais, ça dépend des polices. Des fois il y a des modes d'écriture différents. Ensuite la couleur. Vous pouvez modifier votre couleur. Vous avez d'autres options de couleur ici en cochant ces petits ronds. Donc moi je vais mettre un vert comme ça. Ensuite on a la taille. Donc c'est en pixels pour le grossir ou le réduire. Ensuite on a cet outil qui ne sert à rien. Ensuite on a cette option là qui permet l'écartement entre vos lettres, l'écartement horizontal des lettres. Ensuite on a celui-là qui permet de créer des contours autour de vos lettres. Donc avec des options ici, si vous voulez des trucs comme ça, des contours. Ensuite on a celui-là qui permet la taille verticale, donc si on peut l'aplatir. Ensuite on a, ça c'est la taille horizontale. Et ça c'est juste pour le faire monter, le descendre. Et ça c'est pour... bon ça sert à rien. Donc les principaux réglages pour le texte c'est la taille. Celui-ci
pour l'espacement entre les lettres et celui-ci. Donc avec ces trois là, vous pouvez tout régler, hop, comme ça, un peu plus grand, vous voulez le mettre comme ça, voilà. Donc ça c'est les plus importants. Donc ça c'est pour le texte. Donc le texte, vous pouvez lui appliquer des effets. Vous pouvez le tourner, si on reprend l'outil rotation, on peut le tourner autant qu'on veut. On peut le déplacer. On peut l'agrandir aussi avec les petits coins comme ça, mais je vous conseille pas trop parce que ça le déforme complètement en fait. Donc voilà pour les textes. Les textes, c'est comme la vidéo, si on descend ici dans transformer, on a l'opacité, la taille, la scale comme ça, et un SharePoint comme ça, voilà, bon, tout ce qu'il y a besoin. Voilà, donc ça c'était pour le texte. Ensuite, quelque chose d'assez important dans After Effects aussi, c'est de savoir maîtriser, comment dire, quand vous voulez prévisualiser votre fichier, par exemple, imaginez vous venez de faire, vous venez d'importer votre clip avec des effets et vous voulez voir ce que ça donne en temps réel. Donc sur notre timeline, on voit qu'on a un curseur jaune à droite et un curseur jaune à gauche qu'on peut réduire, qu'on peut bouger comme ça. Donc si on veut voir ce que notre vidéo donne depuis le début jusqu'à par exemple ici, on met le curseur jusque là, la fin du curseur, on appuie sur 0 sur votre pavé numérique ou sur vos chiffres, si vous avez un clavier sans pavé numérique, vous appuyez sur 0 et ça va prévisualiser la vidéo. Voilà. Donc là c'est ce que ça donne en temps réel. Donc ça c'est assez important à savoir. Vous pouvez aussi utiliser le panneau Preview. Vous pouvez l'utiliser pour vous appuyez ici, non ici, voilà, et ça fait la preview, comme on dit en anglais, de votre clip. Mais ensuite, un deuxième raccourci clavier assez important, si vous voulez prévisualiser que le son de votre vidéo. Donc si vous avez rajouté une musique et que vous voulez entendre ce que ça donne avec le clip par exemple, vous appuyez sur point juste à côté du 0 sur le pavé numérique et là on entend juste le son. Donc assez pratique aussi pour les raccourcis clavier et savoir comment prévisualiser une vidéo. Voilà, donc ensuite j'aimerais reparler de la composition. Donc nous on a une composition ici mais qu'un nom assez long. Donc on peut par exemple faire clic droit et renommer. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais pour avoir accès à la durée de votre composition, avoir accès à tous ces paramètres, vous allez dans composition, composition de setting, donc paramètres de composition. Et ici, on peut voir qu'on a, donc ici le nom, on a le preset, donc le preset que j'ai mis moi, c'est un preset un peu multitâche, qui est pratique pour tout, pour vos montages, pour vos vidéos personnelles. HDV, HDTV 720 29.97. Ça veut dire que quand vous l'uploaderez sur YouTube, ce sera en 720p. Si vous voulez qu'il soit en 1080p, moi je vous conseille de mettre HDTV 1080 29.97. Vous pouvez mettre ça. Mais moi je vais garder celui d'avant. Ensuite on a les pixels aspect. Donc ça je vous conseille pas trop d'y toucher. Normalement quand vous avez votre preset, ça met le bon paramètre ici. Le framerate, donc ça vous le touchez pas normalement, car quand vous avez créé votre composition, ça s'est automatiquement adapté à votre clip. Ou alors si vraiment vous avez fait une mauvaise manip, vous pouvez soit taper votre framerate, mais la plupart du temps, si c'est sur un HDPVR, ce sera 59.94 ou 60. Si c'est un Dazzle, ce sera 30 ou 29.97. J'ai rarement vu... Il y a 25 aussi, si vous avez une caméra HD, ça va être 25. Mais j'ai rarement vu des clips avec 12 fps, franchement. Ensuite, on a la résolution. Donc là, vous mettez tout le temps full. Et la durée. Donc ici, ça dure 29 secondes. On peut rajouter des minutes. Là, on peut mettre 45 minutes. Si on fait OK. Et là, on voit que ça dure 45 minutes. Donc franchement, c'est quand même beaucoup. Je vais remettre comme avant. 0,0. Background color, c'est le noir. Donc je vous explique ce que ça fait. Si votre vidéo, vous l'avez réduit, c'est noir derrière.
si par exemple, attendez, excusez-moi, si par exemple vous le mettez en blanc, ce sera en blanc derrière ou en rouge, mais vous mettez noir, c'est mieux, je vous conseille. Donc voilà pour les compositions sur After Effects. Ensuite, une chose assez importante, c'est comment savoir créer un texte très rapidement au lieu de repasser par l'outil texte, ou comment créer un solide. Je vais vous parler des solides. Donc pour créer tout ça, il faut que vous allez dans Layer, New, et là vous avez plusieurs paramètres. Donc vous pouvez avoir un texte, donc là ça vous permet d'avoir un texte très rapidement. Vous pouvez avoir accès ici aussi, vous faites clic droit, hop, texte, vous avez un texte. Et aussi vous pouvez créer un nouveau solide. Donc un solide, c'est juste un bloc de couleurs qui pourra vous aider. On pense que, au début je pensais que ça servait à rien, mais je vais vous donner un très bon exemple. Imaginez vous faites un solide de couleur allez, de couleur bleue comme ça. Vous pouvez vous dire sur cette vidéo ça sert à rien. Si dans la timeline on le glisse et on le met en dessous de la vidéo, on le voit plus. Donc moi je vais le remettre au-dessus. Mais quelque chose qui peut être assez utile, c'est par exemple l'opacité. Vous la mettez à par exemple à 20. Et là, hop, on peut voir que, enfin, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez que votre clip soit un petit peu plus bleu, par exemple, un exemple, c'est un moyen très rapide. Hop, comme ça c'est bleu. Voilà. Donc ça c'est pour les solides. Les solides aussi, on peut leur appliquer des effets, mais ça, ce sera dans un autre épisode. Dans le deuxième épisode. Donc, voilà pour les bases d'After Effects. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Franchement, je pense que pour l'instant, pour ce qu'il y a de basique sur After Effects, il n'y a pas autre chose d'autre à connaître. Si vous voulez, par exemple, que votre clip s'arrête ici, vous cliquez sur votre clip, vous faites Edit, Split Layer, et la partie qui est due, vous la supprimez. Comme ça, hop, ça s'arrête. Bon, ça c'est juste des techniques de montage. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera dans d'autres épisodes. Donc voilà, c'est terminé pour l'épisode 1 de la découverte de After Effects. J'espère que vous avez apprécié.